Alors, quels sont les défis majeurs que les congrégations religieuses rencontrent actuellement dans leurs efforts de développement au Rwanda? Et comment est-ce qu'elles peuvent ajuster leur approche pour mieux répondre aux besoins contemporains? Je crois que le défi fondamental que non seulement les congrégations religieuses, mais chacun d'entre nous dans ce pays fait face, c'est le défi d'abord de cette réconciliation. Parce que le mal que ce pays a connu, c'est un mal très profond. Ce n'est pas quelque chose qui se fixe en une semaine ou en une année. C'est tout un cheminement. Et cela est très important parce que quand nous sommes réconciliés, alors notre témoignage a de la valeur. Notre témoignage peut être authentique. Alors je me dis que c'est un combat de tous les jours. Et cela demande que dans le recrutement des religieux, on puisse vraiment insister sur la qualité. Non pas se contenter des nombres. C'est vrai, le nombre c'est important parce que ça aide à faire beaucoup de bonnes choses, etc. Mais la qualité de religieux, justement qui est forgée à cette imitation du Christ, à cette assimilation au Christ, ça c'est fondamental. Parce que sans cette valeur, le reste, ça peut tomber à l'eau. Et je crois que la tentation de l'Église et de l'individu en général, c'est de s'assimiler au monde. Et ces jours-ci, c'est même beaucoup plus facile, parce qu'on est en train d'aller à contre-courant. Le monde cherche à nous envahir, à nous coloniser. Et le monde a beaucoup de moyens très musclés. Alors ça devient très difficile de pouvoir vraiment s'attacher profondément à nos valeurs. Parce que c'est ça qui fait vraiment notre particularité. Sinon, tout ce que nous faisons, les autres le font. Donc, être des chrétiens convaincus, des chrétiens qui traduisent cela dans leur vie, ça c'est fondamental. Donc, l'éducation est un des grands défis. Donc, la qualité, mais en même temps, vraiment être forgé dans notre idéal. Alors, un autre défi, c'est un défi que je dirais contextuel. Nous sommes dans un contexte où la paraître prime sur l'être. La culture du selfie. Hein. Et ça fait que les valeurs d'humilité, les valeurs de solidarité, les valeurs de bien commun, etc., ils sont extirpés. Donc, si tu dois vraiment les traduire en vie, tu es obligé de mener une vie de combat. Et pour les jeunes, ça c'est encore plus difficile. Hein, parce qu'ils n'ont même pas le temps de s'engager avec les parents, avec les éducateurs, un à un, où il y a vraiment la possibilité de cette transmission. Attaché à ça, il y a aussi la culture de l'intériorité. La prière, c'est notre manière de nous ressourcer. Et ça devient très difficile de prier ces jours-ci. Parce que prier requiert de l'ascétisme. Tout à fait. Il faut vraiment se nier soi-même pour que l'autre puisse descendre. Alors, ça fait que même quand tu vois disons les perspectives religieuses qu'on voit, disons, dans la société, ils extirpent cet aspect d'intériorité. Les gens ne veulent pas entrer en eux-mêmes pour voir ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, leurs aspirations profondes. Donc, on est dans une culture où nous sommes amenés à convoiter ce qui est à l'extérieur et du coup vivre selon les valeurs du monde, alors qu'on doit être des témoins de quelque chose de différent. C'est ce que tu as appelé justement la mission prophétique. Tout à fait. Et cette mission prophétique, ça fait notre particularité. Et ça fait que nous devons être des questions dans le monde, des points d'interrogation.
quand les gens nous voient vivre, ils doivent se dire, ah, il y a de la réussite. Alors ça, c'est un défi certainement qui est majeur et auquel, disons, les gens en formation doivent faire très attention. Parce que c'est ça qui fait notre identité. Tout à fait. Autant l'identité du Rwanda a été détruite, autant l'identité du Rwanda a été détruite. Ce qui fait que reconstruire cette identité, ça demande. Bon, il y a, bien sûr, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons le créer par nous-mêmes. Il y a l'effet de la grâce. C'est pour cela que nous devons être à genoux et prier pour que ce don de Dieu puisse atterrir en nous, etc. Je dirais que donc il y a tellement de défis, mais les plus fondamentaux à mon sens, ce sont ces trois-là. Merci, merci, docteur Élisée. Je me tourne vers docteur Eugène. Vous venez de voir ces défis que vient de montrer le père Élisée. Ces défis sont assez nombreux et appellent d'une certaine manière à ce que les religieux donnent plus que ce qui est censé être donné. Alors, cela appelle d'une certaine manière au concept de développement intégral. Comment définissez-vous le concept de développement intégral et quelles sont les dimensions clés qu'elle vise à promouvoir dans les projets et les programmes au Rwanda? Et d'une certaine manière, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés dans la mise en œuvre